Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM avec 3 nouveaux candidats qui vont gagner leur place en finale dans La foi et la bonne Humeur. Mais avant tout, le cadeau du mois. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion aller-retour pour 2 personnes au départ de la France métropolitaine. Il est temps de commencer avec la première manche. Et voilà, un nouveau numéro de QCM avec 3 candidats. 3 candidats, je les ai rencontrés avant l'émission qui ont envie de gagner. Nous allons tout de suite passer à la présentation de Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine a un parcours incroyable. Elle a vécu à Paris, puis en ce moment elle est en Ardèche et vous allez bientôt prendre vos valises et vos malles pour regagner votre terre natale qui est la Pologne. Exactement. Et pourquoi décider de partir en Pologne tout à coup ? Eh bien, parce que je m'occupe de ma mère qui a 80 ans, donc... Vous retournez auprès d'elle. Mais vous m'avez aussi dit hors antenne que vous étiez très heureuse de retrouver votre famille et vos racines. Tout à fait, à Varsovie même, la Très capitale. bien. Vous avez déjà une paroisse à Varsovie, Justine ? Oui, mon ancienne paroisse où j'ai fait ma communion. Très bien. Alors là, c'est la première manche. Je vais vous poser des questions pendant 2 minutes. Il faut répondre le mieux possible et marquer le plus de points possible. Mais cette manche n'est pas éliminatoire. Elle est là pour gagner des points et pour choisir éventuellement les questions pour la manche 2. Vous êtes prête, Justine ? Oui. Alors c'est parti. Quel sol, SOL, évoque en Saint Matthieu des fondations fragiles ? A, le sable, B, la terre meuble ou C, l'eau ? Le sable, la terre meuble ou l'eau ? Je dirais la réponse A. Le sable, très bonne réponse, même si les vacances sont déjà un peu loin. À quel groupe ethnique et religieux lié au chiisme appartiennent 12% des Syriens, dont le président Assad ? A, les Ismaéliens, B, les Druzes, C, les Alaouites. Alors je dirais B, la réponse B, les Druzes. Et non, c'était les Alaouites. Troisième question. Qui fut élu supérieur général des Jésuites en janvier 2008 ? Adolfo Nicolas, Bruno Cadoré ou Peter Hans Kolvenbach ? Alors là, complètement au hasard. Allez-y. Je dirais A. Alors, c'est Adolfo Nicolas, bravo. Alors, on va aller un peu plus vite, Justine. Quel sol, SOL, évoque en Saint Matthieu des fondations fragiles ? A, le sable, B, la terre meuble ou C, l'eau ? Le sable ? Oui, même si les vacances sont déjà loin. À quel groupe ethnique et religieux lié au chiisme appartiennent 12% des Syriens, dont le président Assad ? A, les Ismaéliens, B, les Druzes ou C, les Alaouites ? Les Druzes ? Et non, c'était les Alaouites. Qui fut élu supérieur général des Jésuites en janvier 2008 ? Adolfo Nicolas, Bruno Cadoré ou Peter Hans Kolvenbach ? Au hasard A ? Adolfo Nicolas, le hasard fait bien les choses, ma chère Justine. Dans la culture hébraïque, quelle créature artificielle faite de glaise est amenée à la vie par une inscription sur son visage ? A, Godzilla, B, Golem ou C, Frankenstein ? Golem, la réponse B ? Très bonne réponse. Qui sont les néophytes ? Les catholiques grecs, les nouveaux baptisés ou les plantes d'un jardin de curé ? Les nouveaux baptisés. Très bien. J'étais un néophyte moi aussi. Dans quel évangile Jésus en croix dit-il « j'ai soif » ? Luc, Jean ou Marc ? Jean. Bravo ! Zilpa était à Léa ce que Bila était à Rutabaga, Rachel ou Barbapapa ? C'est la réponse A. Eh bien non, c'était Rachel, c'est-à-dire sa servante. Quelle fut la dernière des 10 plaies d'Égypte ? Les ulcères, la mort des premiers-nés ou le moustique ? La mort des premiers-nés. Bravo, Justine. Quel est l'autre nom de la mosette ? A, le camail, B, le pallium ou C, la férule ? Le pallium. Non, c'était le camail, comme une petite pèlerine.
Justine, vous êtes une très très bonne candidate. 6 points. Je pense que Daniel et Maëlle ont quelques petits stress à vous avoir écouté et entendu. Nous allons maintenant justement passer à Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, qui êtes-vous? Alors, je suis originaire de Lorraine. C'est ça? D'ailleurs, j'embrasse maman qui habite à côté de Metz. Ah, alors dites-lui, regardez la Voilà, caméra. donc maman. Et par ailleurs, je vis entre Paris, et je salue la paroisse Saint-Joseph des Nations, et le sud de la France, dans un petit village. Et je salue là toute la paroisse Saint-Arnoux. Et Daniel, après avoir été attaché de presse, est maintenant éditeur d'un ouvrage sur les voyages, un Voilà. magazine que je vous conseille. Un magazine de voyage, effectivement, qui me permet de parcourir un peu le monde. Comment s'appelle-t-il? Le temps d'un voyage. Alors maintenant, c'est le temps de se sélectionner. Mon cher Daniel, vous êtes prêt? Je suis prêt. Quel pays a pour hymne national « Dieu honore l'Afrique » A. La Tanzanie, B. La Jordanie ou C. Le Timor oriental? La Tanzanie. Bravo pour un homme de voyage. Quel historien académicien fut secrétaire général de la jeunesse étudiante chrétienne en 1943? René Raymond, René Coty ou René Girard? Réponse A. René Raymond, un pilier de la Fondation nationale des sciences politiques, René Raymond. Combien d'enfants de moins de 7 ans furent-ils brûlés vifs dans l'église des Lucs sur Boulogne en Vendée en 1794? 4, 12 ou 110? 110. Bravo! Comment appelle-t-on le jeûne absolu que vivent certains mystiques? Le synédié, ilsédidié ou inédié? Réponse C. Inédié. Bien dit. Qui prononce le premier la phrase « Je ne suis pas digne de te recevoir », mais dit seulement une parole? Simon-Pierre, Nicodème ou un centurion? Simon-Pierre. Eh bien non, c'est un centurion. Dans quel évangile Jésus en croix dit-il « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc, Jean ou Marc? Luc. Bravo. Comment appelle-t-on la bête que vainquit saint Véran à Fontaine de Vaucluse? La coulobre, l'émile-combe ou la trop sobre? Réponse C. Eh bien non, ce n'est pas la trop sobre, c'est la coulobre. À savoir si ceux qui écrivent les questions restent sobres. Combien de temps la pluie tomba-t-elle sur terre après que Noé soit monté dans l'arche? 12 jours, 40 jours ou 99 jours? 99. Non, 40 jours, le temps de la préparation. Combien avons-nous conservé d'épîtres aux Thessaloniciens? 1, 2 ou 3? 2. Bravo, c'est effectivement 2 épîtres. Égalité entre Daniel et Justine, des candidats très 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 forts pour cette première session du mois d'octobre. Maëlle. Bonjour. Bonjour Maëlle. Alors Maëlle, vous êtes en train de préparer les concours pour devenir enseignante. Tout à fait. Alors où? Dans quelle ville? Je viens d'Angoulême, mais ma famille est normande, donc je pense revenir en Normandie pour D'accord. être enseignante. Alors est-ce que vous avez des engagements dans l'Église, une passion que vous voulez partager avec nous et les téléspectateurs? Alors, j'ai déjà participé au projet aumônerie de mon école. D'accord. J'ai fait participer à un projet qui était Noël pour tous, où on donnait des vêtements au SDF. Très bien. Vous êtes une Et femme en- de terrain. Voilà, un petit peu. Bon, ben maintenant nous allons voir si sur le terrain du jeu, vous allez réussir à égaliser ou à dépasser Justine et Daniel. Vous êtes prête Maëlle? Quelle pression. Oui, énorme pression. Première question. Quel est le cantique biblique prié chaque soir aux vêpres? Le Benedictus, le Magnificat ou le Nunc Dimittis? Le Magnificat. Bien sûr, c'est celui à la Vierge, évidemment. En quelle année sortit La Passion du Christ de Mel Gibson? 2004, 2007 ou 2009? 2004. Bravo! Quel est le livre biblique abrégé par les lettres 1-TH? La première lettre au Un Thessalonicien. Ah, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Bravo! Ah, les secondes réponses étaient la première lettre à Timothée ou la première lettre à Tati. Et effectivement, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qui portait le nom de Gai Inom, près de Jérusalem, d'où vient le mot
Guéhen, une source, un jardin ou un ravin? Un ravin? Bravo! En art, quel apôtre a pour attribut une scie, bien qu'il soit mort crucifié? A. Simon, B. Barthélemy, C. Jean. Barthélemy? Non, c'est Simon. Lequel fut stigmatisé? Padre Martini, Padre Padrone ou Padre Pio? Le Padre Pio? Bravo. Lors du schisme, quelles furent les deux tribus du sud restant fidèles à Roboam? Juda et Benjamin, Éphraïm et Manassé ou Dan et Naphtali? Éphraïm et Manassé? Non, c'est Juda et Benjamin. Qui remet l'anneau du pécheur au nouveau pape? Le cardinal protodiacre, le carmerlingue ou le doyen des cardinaux? Le cardinal protodiacre? Non, il s'agit du doyen des cardinaux. Par quel mot commence le cantique de Siméon chaque soir aux complices? Béni soit le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, maintenant, ô Maître souverain. C'est Maintenant, ô Maître souverain, exactement. Vous êtes tous les trois à égalité, bravo, 6 points. Je n'ai jamais vu une manche comme celle-ci. 3 candidats exceptionnels qu'il faut départager dès la première manche. Justine, Daniel, Maël, vous êtes prêts? Il faut buzzer pour répondre, que le meilleur gagne. Quel patriarche est mort juste avant l'entrée en terre promise? Quel patriarche est mort juste avant l'entrée en terre promise? Daniel? Moïse. Bravo, il s'agit de Moïse. Daniel, vous êtes sélectionné. Maintenant, une seconde question pour vous départager, Justine et Maël. Donc il faut buzzer. De qui l'épouse fut-elle transformée en statue de sel? Lot, la femme de Lot. Bravo! Nos 2 sélectionnés pour choisir les questions de la seconde manche sont donc Daniel et Maël. Vous êtes prêts à concourir pour la deuxième manche? Tout à fait. Alors c'est parti. C'est déjà l'heure de la seconde manche avec des candidats qui sont très forts et très motivés aujourd'hui. Donc Daniel, vous avez été le premier à vous sélectionner. Quels sont les 2 thèmes que vous allez choisir parmi les thèmes suivants? Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Daniel? Eh bien, je choisis Saints et témoins de la foi Très bien, et l'Église et son histoire. merci beaucoup. Maël, même supplice, quel est votre thème? Je vais choisir la Bible. La Bible. Nous avons les 3 thèmes qui vont maintenant départager nos 3 candidats pour se sélectionner pour la 3e manche. On remet les compteurs à 0. Chers amis, vous devez buzzer. Si vous buzzez et que vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne pouvez plus participer à la question en cours. Vous êtes prêts? On est prêt. Première question, saints et témoins de la foi. C'est parti. Le livre de Néhémie cite Uziel et Melchia parmi ceux de notre corporation. Le livre des Actes en signale plusieurs à Éphèse, très hostiles à Paul. Ceux-là ne sont pas spécialement des témoins de la foi. En revanche, parmi les artisans que nous sommes se trouvent des saints tels saint Andronique d'Antioche, saint Dunstan, qui fut archevêque de Cantorbéry, saint Fazio de Crémone, saint Georges de Serbie, mais aussi saint Illon, abbé de Solignac et disciple de saint Éloi, qui fut racheté par celui-ci et reçu de lui la formation professionnelle au métier que vous cherchez. C'est Éloi, notre patron, à nous qui, comme Gucci, transformons le métal précieux. De quoi s'agit-il? Orfèvre. Bravo! Vraiment sur la dernière ligne. Orfèvre, bonne réponse. 1 point, Daniel. Mesdames, ne le laissez pas prendre une distance d'avance. Vous êtes prêts pour la 2e question? Oui. L'Église et son histoire. Je suis l'une des plus grandes agglomérations francophones du monde. C'est vers le 5e siècle que le christianisme s'introduisit sur mon sol et au 8e siècle, l'islam. On connaît moins ma cathédrale du Sacré-Cœur, bâtie en 1956, que ma basilique Notre-Dame d'Afrique, édifiée de 1858 à 1872. Justine? Alger. Bravo Justine, c'est effectivement Alger. Je continue. Les historiens, en particulier ceux du catholicisme,
retiennent la date du 18 novembre 1890. Mon archevêque d'alors, le cardinal Charles Lavigerie, avait pris prétexte d'une visite de l'escadre française de la Méditerranée dans la ville pour lever son verre devant les officiers. Il signifiait par là son ralliement à la République laïque avec l'accord du pape Léon XIII. Il porta alors le toast qui porte mon nom. Je suis capitale d'un pays du Maghreb, je suis Alger. Bravo Justine, égalité. Maëlle, je ne vais pas vous mettre la pression, c'est le moment. Maintenant, troisième question sur la Bible. Vous êtes prêts? Chaque matin, au commencement des laudes, le Seigneur est prié d'agir sur nous dans une formule tirée du psaume 50. Le livre des Proverbes affirme que celle du juste distille l'agréable et plaise au roi, que celle du sage le protège et répande le savoir. Mais nous pouvons servir le bien ou le mal. Les menteuses sont détestées du Seigneur. Dans le Cantique des Cantiques, au moins, le vin glisse sur nous. Celle de la fiancée distille le miel. Elles sont comme un ruban écarlate. De quoi s'agit-il? Elles sont comme un ruban écarlate. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas vous aider. Vous avez perdu. Il s'agit des lèvres. C'est joli pourtant. Oui. Très beau. Alors, maintenant, question saints et témoins de la foi. Vous cherchez le point commun entre de nombreux saints plus fréquents en France qu'ailleurs. L'un de ces saints, martyrisé par les Vandales, a donné son nom à une commune de Lyon, après que ses reliques y furent transférées. Il s'agit de Florentin. Un autre, Saint Rémy, a donné son nom à une abbaye qui possédait aussi des terres en Provence. C'est là qu'est fabriqué le point commun que vous cherchez toujours. Il y a aussi une sainte de Touraine, mort, et un grand nombre de saints imaginaires, comme Saint Paulin. Le fromage? Bravo, il s'agit des fromages. Vous cherchez un point commun dont le général de Gaulle disait que le nombre de ces variétés expliquait peut-être le caractère ingouvernable de la France. Il s'agit des fromages. Maëlle, l'honneur est sauf. Vous avez un point, vous êtes tous les trois à égalité. L'Église et son histoire. Vous êtes prêts? Oui. Je suis une institution de l'Église catholique. Je diffuse l'idée que le travail et les circonstances ordinaires sont une occasion de rencontrer Dieu, de servir les autres et de contribuer à l'amélioration de la société. Je collabore avec les églises locales en proposant des moyens de formation chrétienne, des cours, des retraites, un accompagnant spirituel. Mes membres s'engagent à recevoir une formation chrétienne et à participer. L'Opus Daniel, Dei. bravo, il s'agit de l'Opus Dei. Daniel, vous êtes qualifié en plus. Bravo pour la troisième manche. Mes membres s'engagent à recevoir une formation chrétienne et à participer avec détermination à la mission apostolique de l'Église. Je suis une prélature personnelle de l'Église catholique. J'ai été fondée en 1928 par San José Maria Escrivá de Balaguer. Mon nom, qui est latin, signifie « œuvre de Dieu ». Je suis l'Opus Dei. Bravo, mon cher Daniel. Vous allez donc partir en troisième manche. Justine, Maëlle, c'est le moment. Question Bible. Vous êtes prêtes? Oui. Vous ne jouez plus, Daniel, hein? Dans la Bible, ma récolte a lieu en avril, bien avant celle du blé. Elle est parfois très abondante, mais parfois compromise par la sécheresse, les vents brûlants ou les oiseaux. L'Apocalypse précise qu'un denier achète une mesure de blé contre 3 de moi. Moins cher que le blé, je suis surtout la nourriture des pauvres. Et il n'est pas étonnant. Le levain? Ce n'est pas le levain, Maëlle, malheureusement. L'orge. Effectivement, Justine, il s'agit de l'orge. Vous êtes donc qualifié aux côtés de Daniel pour la troisième manche, bravo. Moins cher que le blé, je suis surtout la nourriture des pauvres, et il n'est pas étonnant que les 5 pains du garçon, ceux qui furent multipliés, aient été préparés avec moi. Il s'agit de l'orge.
Bravo Justine, bravo Daniel, vous êtes sélectionné pour la 3e manche. Je sens un peu de déception chez Maëlle. Bah, j'y arrivais pas, donc c'est pas grave. Mais vous avez été une très très bonne candidate. Est-ce que vous voulez passer un message personnel à des amis, à une paroisse? Oui, je voudrais passer un message pour mon école, le lycée François d'Assise à Bordeaux. Donc je vous fais un coucou. Un bonjour aussi à ma famille en Normandie et à mon conjoint qui est resté à Angoulême. Voilà, de loin, ils vous ont porté où ils pouvaient. Vous allez nous quitter, mais vous allez partir, ma chère Maëlle, avec un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prix de la Vérité et Une rose à Auschwitz. Comme mes candidats d'aujourd'hui, vous avez envie de nous rejoindre. C'est très facile. Répondez à cette question. Quel évangile commence par la généalogie de Jésus? Envoyez-nous vos coordonnées sur qcm@ktotv.com et je vous attends avec impatience. C'est déjà l'heure de la 3e manche, le temps passe trop vite. 3e manche, nous allons jouer avec ces thématiques. Une thématique qui va être choisie par Daniel. Cher Daniel, vous allez tirer au sort une thématique parmi celles que j'ai à vous proposer. De quoi s'agit-il? Montre-le bien face à la caméra. Alors, vous avez tiré la thématique Juin, pas le maréchal. Juin, pas le maréchal. Vous pouvez poser votre carte, mon cher Daniel. Je vais vous poser des questions. Le plus rapide entre Justine et Daniel doit buzzer et vous répondez. Je vous souhaite bonne chance. Cette manche vous permet d'aller à la fin du mois à la grande finale. Donc, c'est parti. Quelle sainte, reine des Francs d'origine burgonde, est fêtée le 4? Quelle sainte, reine des Francs d'origine burgonde, est fêtée le 4? 4 juin, évidemment. Béatrice. Ce n'est pas Béatrice. Justine, avez-vous une idée? Elisabeth? Ce n'est pas Élisabeth. Je vais donc vous donner. Il s'agit d'une reine des Francs. Je vous aide un petit peu, mais c'est trop tard. Il s'agit de Clotilde. C'est pas grave, c'est reparti pour la 2e question. Fêté le 17 juin, dans quelle région de l'ouest de la France l'aveugle Saint-Hervé fut-il barde? En Bretagne. En Bretagne, c'est une bonne réponse. Bravo, Daniel. Nous continuons. Quelle autre naissance célèbre-t-on 6 mois après celle de Jean-Baptiste, qui est le 24 juin? Celle de Marie? Ce n'est pas celle de Marie. Daniel? Élisabeth. Comment? Élisabeth. Ce n'est pas Elisabeth. Vous en voulez, Elisabeth, hein? Et non, ce n'est... Alors la réponse? C'est Anne? Non, ce n'est pas Anne non plus. Jésus. Bien sûr, la nativité de Jésus, Daniel. On vous a un peu aidé, mais temps. vous y êtes parvenu. 3e question. Dans quel pays est né Antoine de Padoue, fêté le 13 juin? Daniel. Portugal. Bravo, c'est le Portugal. Nous continuons. Fêté le 28 juin, dans quelle métropole Saint-Irénée fut-il évêque? Daniel, on ne l'arrête plus. Lyon. Effectivement, c'est Lyon. Vous avez 4 points, Daniel. Et je crois que vous vous êtes sélectionné pour la grande finale à la fin du mois d'octobre. Justine, vous avez été une merveilleuse candidate. Je vous souhaite plein de belles choses dans vos aventures là-bas chez vous, en Pologne. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Oui, je voulais dire un petit bonjour aux sœurs de la présentation de Marie qui sont à la basilique de la Blachère, de Notre-Dame de Bon Secours. Aussi à l'association de sauvegarde de l'église Saint-Julien à la Blachère, à ma famille, à mes amis et à la mission catholique polonaise. Merci beaucoup, Justine. Vous avez gagné un cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €.
Il est déjà l'heure de nous quitter. Vous avez été 2 candidats passionnants et enjoués. J'espère que vous garderez un très bon souvenir. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez regarder cette émission en replay sur ktotv.com. J'étais très heureux d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et une nouvelle aventure.